Donc bonjour, ici Alexandre Baillarger-Charbonneau, journaliste multimédia ici à La Rotonde. Et je suis présentement avec Pat Weldon, chef de l'actualité, chef de la section actualité, et Antoine Trépanier, chef web. Oui, tout à fait. Donc messieurs, on va revenir rapidement sur les élections, sur le débat des élections qui a eu lieu mercredi et jeudi, donc le 8 et le 9. On va commencer avec toi, Pat, par rapport à mercredi. Qu'est-ce que tu as retenu du débat de mercredi? Bien, premièrement, c'était pas aussi animé que l'an passé. Il y avait pas beaucoup de monde, ça se tenait à l'Agora du centre universitaire. Et puis, il y avait peu, je dirais, peut-être une trentaine de personnes. Alors, côté promotion, c'était un petit peu décevant de voir qu'il y avait tellement de monde, qu'il n'y avait personne, que c'était vide. Puis on a vu le poste, il y avait Anne-Marie Roy, la candidate pour VP Communication qui se présentait seule. Et également pour le poste de VP Affaires universitaires, on avait Tasha Peters et Caitlin Hudson. Et le troisième, c'était Antoine, c'était... Joseph Spiteri. Joseph Spiteri, activité sociale, qui était... Quasiment, c'est ça. Alors, Marc-Claude Noël et Joseph Spiteri. Alors, c'était quand même, je pense, honnêtement, c'était une des parties les plus excitantes du débat, si on peut dire. C'était pas tout à fait un débat, parce que c'est des questions quand même assez importantes, mais tout le monde semblait trop s'entendre. Alors, c'était quasiment une plateforme uniforme. Alors, ça va être intéressant de voir où les candidats vont pouvoir se dissocier plus tard dans la course, parce que à première vue, surtout après les débats, c'était assez uniforme. Alors c'était un petit peu décevant. Mais par contre, jeudi, on avait... tu en parlais, Antoine, c'était plus excitant? Oui, ben écoute, excitant, c'est un bien grand mot, là. Quand on a vu l'année dernière les débats à la présidence avec un Nathan Boivin, par exemple, et Amalia Sava, où il y avait une centaine de personnes, 150 personnes. Cette année, c'est un peu décevant. Disons qu'au début, bon, il y avait d'abord à la finance, VP Finance, Adam Gilani. Il a bien fait, je veux dire, il s'est bien exprimé dans les deux langues. Sa plateforme est claire, mais ça ressemble quand même aux VP Finance des dernières années. Ce qu'on voit dans le fond toutes les années. Oui, on voit généralement la même chose. Je veux dire, c'est important de rendre accessible et surtout profitable les commerces étudiants comme le 1848, le PVIC aussi. Donc, ça revient souvent. Ensuite, aux affaires universitaires, on avait deux personnes qui, bon, disons que le français, c'était pas vraiment leur force, Christopher Clark et Elisabeth Kessler. Madame Kessler connaît excessivement bien ses dossiers. Je veux dire, elle a bien négocié la UPass cette année. Je pense que ça va être très difficile pour Christopher Clark, justement, de la déloger. Son expérience au gouvernement fédéral, ça peut y apporter des choses au niveau administratif, mais sur le campus, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il peut nous donner encore. Et pour la présidence, ben c'était un peu plus chaotique parce qu'il y avait trois candidats. Il y avait Philippe Mullet, il y avait Amalia Sava, la présidente sortante, et notre ami Ethan Plateau. Écoute, il y a personne qui est vraiment sorti du lot. Soyons francs. Je veux dire, Amalia a très bien défendu sa plateforme. Ethan n'a pas vraiment été attaqué, justement, peut-être des faiblesses d'Amalia. Je pense qu'il n'est pas sorti du lot comme plusieurs personnes dans l'assistance croyaient que ça allait arriver. Donc, est-ce que c'était décevant? Est-ce que c'était excitant? Non, disons que c'était un peu, comme Patrick a dit pour la première journée, c'était un peu le calme plat pour la deuxième journée. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement pour les journées du 14, 15, 16 février? À quoi vous attendez dans les résultats? Je sais pas qui veut commencer. Ouais. Ben, moi, je pense, premièrement, ce qui va vraiment voler la vedette, c'est le taux de participation. À chaque année, c'est tout le temps la grosse question. Écoute, dans les années 70, il y avait quand même juste 10 % de la population étudiante qui votait. L'année dernière, c'était 11, c'est très minime. On se demande où est-ce qu'elle est, comment est-ce que tu peux être crédible, comment est-ce que tu peux vraiment être, je veux dire, imputable quand tu as 11 % de la population étudiante qui vote pour toi. Je pense qu'il va y avoir des bonnes luttes. Est-ce que ça va être serré? Est-ce que ça va être écarté? J'ai bien hâte de voir. Puis toi, Pat, c'est quoi que tu vas retenir là, par rapport à ça? Ce qu'on va voir pour les 3 jours de campagne, je pense que c'est plate à dire, mais un peu pour essayer de chercher la population étudiante, ça va être un peu un vote, en tout cas, ça va être les gens qui se démarquent le plus. Alors, ça va être une reconnaissance. Les gens vont voter. C'est peut-être un vote un peu plus populaire. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de présentations de classe, beaucoup de gens qui se promènent, qui se passent des pamphlets. C'est toujours le chaos dans les dernières années. C'est toujours comme ça. On se rappelle Seamus. Oui, tout à fait. Il y a 2 ans qu'il y avait une équipe incroyable de gens qui couraient de partout sur le campus. Alors, je pense que
En tout cas, on espère, c'est un peu plus chaotique que les débats. Peut-être que c'est là où les gens vont se démarquer. Bref, c'est encore avec les affiliations cette année. Ça va être intéressant à voir. Ouais. Justement, avec les affiliations, qu'est-ce qui va arriver avec ça, là? Ben, écoute, il y a une association que les gens trouvent quand même assez intéressante en les 6 postes occupés par Amalia Sava, Jelani, Anne-Marie Roy, Elisabeth Kessler, Marie-Claude Noël. Puis Tasha Peters, pardon, merci Pat. Les gens trouvent ça intéressant. Je pense qu'ils aiment ça justement de voir, les affiches sont uniformes, il y a une dynamique, il y a une cohésion entre eux. Quand on voit par exemple un Joseph Spiteri qui est allié avec Ethan Plateau, ça peut être intéressant aussi pour les lecteurs. Mais je vois pas comment est-ce qu'à 2, on peut vraiment rivaliser contre 6 personnes qui se présentent un peu ensemble, si on peut dire comme ça. Puis Philippe Mullet, ça peut être le mouton noir, disons. Il a apporté des trucs quand même assez intéressants au débat. Je veux dire, revaper la constitution de la Fédération étudiante. C'est un gros défi, c'est très sérieux, mais je pense que ça peut apporter quelque chose d'intéressant à la course. Il reste pas beaucoup de temps, fait qu'il faudrait que la machine s'allume, là. Donc voilà, il ne reste plus qu'une semaine à cette campagne électorale. Je vous invite à suivre justement ces élections avec La Rotonde en ligne et aussi dans le journal.